Hello, amis taureaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2021. Alors j'ai commencé à sortir quelques cartes euh, qui représentent ce que vous avez en tête à ce mois de février. Avec le tarot de la Santissima Muerte, j'ai sorti l'As des deniers. Ici, j'ai également sorti la Reine des deniers. Et aussi le 2 des épées. Donc ici, ça indique que vous avez l'esprit à un nouveau projet de vie, un nouveau projet financier, pécunier, de concrétisation de quelque chose d'un point de vue de la matière, hein. Ça peut être une création, ça peut être... en tous les cas, le tarot del Fuego que j'ai utilisé pour compléter ce, ce tirage nous a sorti l'empereur pour recouvrir l'as des deniers. Donc c'est un projet pour lequel vous souhaitez vraiment avoir les commandes de la chose, vous souhaitez vraiment tout régencer. Euh, c'est un projet que vous avez maturé, comme nous a indiqué la reine des deniers, et que vous avez déjà bien mûri dans votre tête et que vous avez peut-être envie à présent d'acter. Euh, vous êtes vraiment le maître décideur dans cette affaire. On vous demande avec l'ermite qui vient recouvrir la reine des deniers de prendre du recul justement pour... euh, parce que c'est probablement quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et j'ai sorti le diable inversé sur le 2 des épées, euh, qui indique qu'il va y avoir nécessité de vous libérer de certaines choses pour pouvoir avancer. Il va falloir briser certaines chaînes qui vous empêchent d'évoluer. Il va falloir prendre des décisions importantes. euh, et vous détacher de certaines choses, certainement, puisque c'est ce que l'ermite nous invite à faire. C'est-à-dire que euh, l'ermite vous invite à prendre du recul, à vous éloigner peut-être momentanément de votre entourage proche pour vous poser, pour vous déconnecter un petit peu, pour voir, essayer de voir les choses sous un autre angle, pour finir de maturer ce projet et de comprendre vraiment tous les paramètres qui sont en jeu. Et du coup, ça vous permettrait de trouver une solution pour vous libérer de ce qui vous coince. Parce que j'ai l'impression que du coup, il y a probablement quelque chose pour le moment qui vous bloque et qu'il faut libérer. Donc vous êtes peut-être très acharné sur ce projet, sur cette idée. Euh, vous voulez absolument tout régencer, mais seulement il y a peut-être des paramètres qui vous échappent et ça doit vous agacer. Et du coup, on vous invite peut-être à voir les choses sous un autre angle pour trouver probablement une solution. Et peut-être il faut vous détacher aussi de certaines idées que vous avez eues au début qui nécessitent une adaptation finalement, qui nécessiterait une adaptation. Donc on va tirer maintenant trois cartes pour voir un petit peu au niveau émotionnel ce qui arrive pour vous au mois de février, les taureaux. Février 2021 au niveau émotionnel, Santissima Muerte. Hop. On a ici le 8 de bâton. Donc vous voyez, vous avez envie que ça avance, que ça bouge. Vous avez envie que ça avance et que ça bouge. Alors, est-ce que ça va être le cas? On va le voir hein, au fur et à mesure du tirage. On a également ici le 7 de coupe. Vous avez besoin d'évoluer, de sortir un peu d'une certaine zone de confort peut-être et de, comment dire, surtout d'être vraiment en accord avec ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Et d'ailleurs, cette carte, elle vient, vous voyez, dans la colonne de l'ermite. Donc c'est intéressant parce que ça vous invite quand même à une introspection pour essayer de voir
au niveau émotionnel, comment vous abordez cette nouvelle vie? Parce qu'en fait, c'est une nouvelle vie quelque part. Nouvelle vie ou nouveau projet, mais conséquent quand même, hein, c'est pas, voilà. Donc comment vous l'abordez, non pas sur le plan intellectuel de la réflexion, etc., ni celui de la matière, mais vraiment dans votre cœur. Comment vous le sentez, comment vous le ressentez. Donc c'est ce que vous invite à faire l'ermite en fait, à vous reconnecter à votre cœur et à le laisser s'exprimer aussi, au lieu de vous bloquer sur des idées arrêtées que vous avez peut-être arrêtées à un moment donné sur ce nouveau plan de vie, sur ce nouveau projet. Essayez de voir votre cœur, lui, ce qu'il en pense, quoi, en fait. Hein, donc, pour ça, il faut s'écouter vraiment soi-même au plus profond de soi. Et ça nécessite parfois de prendre du recul, souvent d'ailleurs, hein, de prendre du recul, de s'isoler, d'accord. Donc, prenez, le conseil des cartes, c'est prenez le temps de faire ça, de vous isoler un petit peu, momentanément bien sûr, mais pour essayer de voir dans votre cœur, vous en êtes où, vous, par rapport à ce projet. On a ici le 5 des deniers inversé. Euh, Vous allez, alors là, ça indique que vous sortez d'une période difficile sur le plan matériel. Vous sortez d'une période un peu dure, ou en tous les cas, c'est peut-être aussi, euh, étant donné que ça vient recouvrir le diable inversé avec le 2 des épées, pour moi, ça représente quand même vraiment que vous allez être libéré de certains soucis financiers, quoi, hein. Vous allez être libéré de certaines contraintes financières, pas alors dans votre vie, peut-être aussi par rapport à ce projet. Et je pense que ça va bien vous soulager. Et ça va vous aider justement à aborder les choses différemment, davantage d'un point de vue émotionnel plus que matériel. Donc c'est important cette phase euh, que vous avez pour l'évolution de votre projet, de votre idée ou de votre nouvelle vie, hein. Pour certains, ça sera carrément une nouvelle vie parce que c'est quand même, il y a quand même deux fortes cartes dès le début du tirage, hein, avec l'As des Pentacles et la Reine des Pentacles. Alors, c'est pas encore là, je suis pas en train de dire que ça va se passer au mois de février, mais voilà, hein, vous avez bien compris le truc. C'est en tous les cas quelque chose, vous savez déjà de quoi je parle en principe, hein. On a ici la reine des coupes, magnifique, magnifique reine de coupe qui vient recouvrir le 8 des bâtons. Donc ça peut indiquer qu'il y a la femme de votre cœur, d'accord. Pour vous messieurs, ça peut indiquer votre partenaire, et qui elle aussi peut-être est dans le même état d'esprit que vous par rapport à ce projet, qui elle aussi voudrait que ça avance plus vite, certainement, qui elle aussi aimerait peut-être prendre des décisions et intervenir dans les décisions à prendre dans ce projet. Alors, je ne sais pas trop si c'est possible, mais en tous les cas, c'est ce que ça indique ici. Ou alors, ça peut vous représenter vous, madame, si vous êtes une femme. Et donc, à ce moment-là, ça indique que vous allez quand même euh, arriver à vous épanouir au point de vue émotionnel grâce à la libération de ces préoccupations financières et probablement aussi à cette introspection euh, que l'on vous invite à faire. Et ça indique également que c'est un projet qui peut vraiment vous équilibrer dans votre cœur à partir du moment aussi où les choses accélèrent. Donc je pense que vous avez vraiment envie que les choses bougent un petit peu. Tiens, on a d'ailleurs la roue de la fortune qui me sort visiblement inversée. Est-ce qu'elle est dans le bon sens? Oui, c'est bien ça, elle est inversée. Donc effectivement, vous voyez, il y a des choses qui sont un petit peu bloquées. Comme je vous le disais, il y a un temps d'arrêt, mais ça vient sur la colonne de l'ermite. Donc ce temps d'arrêt, il faut le mettre à profit en fait pour essayer de,
d'aborder l'idée, le projet sous un autre angle et essayer de voir s'il n'y a pas d'autres façons de concevoir la chose. Et ça pourrait vous donner probablement des idées nouvelles et peut-être qui seront avantageuses au point de vue financier pour la mise en place de votre projet. Donc sachez vous adapter et mettre à profit ce temps mort. Ça peut indiquer également aussi que quand même ça va être un grand changement, hein, ce projet. Donc ça reprend un peu ce que j'ai pu dire au début du tirage en disant que pour certains ça va être un changement de vie. Mais pour l'instant c'est un stand-by. Voilà, c'est dans l'air du temps, c'est comme ça, hein, on n'y peut pas grand-chose. Le tout est d'arriver à s'adapter, d'accord. Essayer de profiter de ce stand-by pour, voilà, pour maturer les choses d'une façon plus émotionnelle. On a ici le 10 des bâtons. On a le 10 des bâtons qui vient recouvrir du coup le 5 des deniers. Donc vous avez, ça indique que vous avez beaucoup travaillé, vous avez peut-être euh, comment dire, beaucoup de préoccupations, de choses à penser, etc. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Là, on nous indique, hein, sur un plan émotionnel, vous avez besoin là maintenant de poser un petit peu les armes, d'arrêter un peu de batailler. Accordez-vous un temps de répit, hein, vraiment, c'est quand même ça, hein, parce que là, vous êtes au bout d'un truc, vous êtes pas mal donné et accordez-vous un petit temps de répit pour vraiment pour réfléchir, non pas avec votre tête, mais votre cœur, je le répète. Alors, on va maintenant voir au niveau concret et matériel. Comment ça va aboutir tout ça? Qu'est-ce que nous dit la Santissima Muerte par rapport à ça pour vous les taureaux pour ce mois de février 2021 au niveau matériel et concret? Au niveau matériel et concret, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du matériel et du concret, Santissima Muerte, pour les taureaux? On a le 5 des bâtons. Oui, qui nous indique que là, c'est un peu, niveau concret, il y a un petit peu un manque de moyens, mais pas au niveau pécunier, au niveau peut-être de l'organisation, des choses, voilà. Et il y a pas tout ce qu'il faudrait là à votre disposition pour pouvoir démarrer. Donc ça vous coince un petit peu et vous avez en fait un enseignement à tirer de ça, hein. On retombe à ce moment-là sur l'ermite qui vous invite à une certaine introspection et à aborder les choses différemment. On a également le 10 des deniers. Le 10 des deniers, est-ce qu'il est dans le bon sens? Est-ce qu'il est dans le bon sens? Inversé, donc le 10 des deniers inversé, parce que j'étais pas sûre qu'il était sorti inversé. Donc 10 des deniers inversés, ça veut dire que voilà, vous êtes presque arrivé à l'heure, le moment est presque là, mais pas tout à fait. Alors c'est voilà, c'est pas encore la nouveauté qui arrive à vous, celle que vous espérez. C'est pas encore le moment de mettre en place toutes ces choses nouvelles. C'est pour le moment en stand-by. On ne peut pas pour l'instant concrétiser dans la matière ce projet parce qu'on manque de moyens, il manque des choses, il manque des paramètres qui ne sont pas des paramètres financiers mais qui sont voilà certainement que peut-être ça dépend d'un organisme administratif ou de aller savoir quoi, d'un certain matériel que vous ne pouvez pas vous fournir ou voilà, on ne vous répond pas, les gens qui doivent contribuer à ce projet ne sont pas disponibles, ou tout simplement c'est pas le moment. Voilà,
quoi qu'il en soit, il y a des blocages pour la finalisation de cette histoire et pouvoir commencer. En fait, la finalisation, c'est de la mise en place, la finalisation de la mise en place et pour pouvoir vraiment commencer. Donc voilà, il faut essayer de prendre le positif de ça et d'en profiter pour voir s'il n'y a pas des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé. On a ici le pendu, donc qui nous parle à nouveau de blocage, d'introspection également. Et on a l'as des épées inversé. Donc vous voyez, le nouveau pour l'instant ne peut pas s'affirmer, la nouveauté ne peut pas s'affirmer, ne peut pas se mettre en place. Il faut encore un délai d'introspection aussi. Probablement que vous allez quand même trouver le moyen de vous libérer de cette situation avec cette introspection, hein. Alors je vais recouvrir avec le tarot del fuego et ensuite on va utiliser le petit, le normand. Alors s'il vous plaît, tarot del fuego, pour recouvrir ces 3 cartes pour les taureaux au mois de février 2021. Hop là, on a les amoureux. Donc on a les amoureux qui vient dans la colonne de la reine des coupes. Ça pouvait indiquer aussi le 5, le 5 des bâtons sur la reine des coupes peut aussi indiquer qu'en fait il y a peut-être un manque de passion en ce moment dans votre couple, puisqu'ici j'ai les amoureux. Ça peut pour certains parler aussi un petit moment aussi où la passion est un peu moins au rendez-vous dans votre couple, dans votre relation amoureuse. Ça peut parler également de décisions à prendre. Il faut savoir comment vous positionner, madame, dans cette histoire, dans cette nouvelle vie. Et vous aussi, monsieur, en fait, hein, ça dépend. Hein, ça peut vouloir dire, voilà, comment, en fait, vous vous positionnez, vous, ce projet dans votre vie de couple, et vous, dans ce projet. Comment vous voyez évoluer votre couple dans ce projet? Comment vous vous voyez, vous et votre couple, avec cette nouvelle vie? Essayez de vous projeter aussi là-dedans et peut-être que justement cette introspection au niveau émotionnel que l'on vous demande, c'est peut-être aussi, ça va peut-être vous mettre sur la voie de, de ressentir les choses comme ça. Que va devenir votre couple avec ce nouveau projet de vie? Vous vous situerez comment? Et votre partenaire, il se situera comment dans ce nouveau projet? Voilà un petit peu ce que nous dit ces lames-là. Ensuite, pour recouvrir les 10 des pentacles inversés, qu'est-ce qu'on a? Donc on a quand même pas mal de deniers dans votre jeu, hein. Donc je pense qu'au niveau financier, c'est quand même assez positif. Regardez, on a le 6 des deniers. Donc ça c'est bien parce que euh, d'une part la carte est à l'endroit et en plus ça indique que vous allez vraiment dépasser une difficulté là au niveau matériel. Vous allez pouvoir dépasser une difficulté au niveau de la concrétisation euh, de vos objectifs. Donc super, ça c'est une super nouvelle. Mais voilà, à condition que vous essayez d'aborder les choses un peu différemment. Ok, faut vous détacher de vos idées préconçues, essayer de peut-être d'écouter aussi ce que votre partenaire a à vous dire, comment lui, il ou elle envisage les choses. Voilà, ne restez pas campé sur des idées trop prédéfinies. Et une évolution sera possible. Génial. Et on termine avec l'arcane 13. L'arcane de la Santa Muerte, donc là c'est la mort puisque c'est le tarot del fuego. Mais c'est génial parce que ça indique vraiment que les choses vont bouger.
Ça va vraiment là, c'est un cycle qui va se clôturer, ça, il va y avoir des gros changements. Il va y avoir des gros changements. Donc on l'a vu, hein, c'est quand même pas tout de suite, tout de suite. On vous met sur la voie pour amorcer ces grands changements. Donc effectivement, c'est pour le mois de février. Donc pour certains, il se pourrait que au fil du mois, vous parveniez à faire un petit peu ce travail, être à l'écoute des, des différentes options qui se présentent à vous, être à l'écoute de comment vous allez vivre la chose et comment vous vivez la chose au niveau émotionnel. Et ça va vous mettre sur la voie pour amorcer vraiment des changements à la fin du mois, à la toute fin du mois. Euh, ça peut être, euh, Ça peut être aussi pour certains un petit peu plus tard. On va, euh, on va voir avec le petit Lenormand pour compléter un peu ce tirage. Donc, je vais, euh, je vais placer mes cartes juste ici, hein, sur les amoureux, le 6 des deniers et la mort pour avoir des précisions au plan matériel et concret, ce qui arrive vers vous, les taureaux, pour ce mois de février 2021. Allez, petit Lenormand, dis-nous pour les taureaux, qu'est-ce qui arrive dans leur vie concrète. On a la fourre, vous voyez, on a quand même les changements qui sont là. Hein, on envisage vraiment des grandes transformations. Des grandes transformations. Donc, il se pourrait bien qu'elles arrivent hein, quand même en fin de mois. Hein. Là, ça me confirme quand même. On a le lys qui indique que vous devez rester. Alors, le lys, il arrive en plus sur le 6 des pentacles dans la colonne de l'ermite. Pour moi, ça veut dire que vous devez rester intègre avec vous-même, intègre dans vos aspirations réelles et profondes. Ne vous fourvoyez pas, n'essayez pas, voilà. Restez bien fidèle à vos aspirations profondes. Ce qui ne veut pas dire d'être fidèle dans tous les détails de ce que vous avez planifié. Hein, on est bien d'accord, comme on parlait tout à l'heure. Il faut s'adapter. Il faut voir les choses aussi parfois sous un autre angle pour avoir plusieurs possibilités, pour nous aider à aborder les choses avec plus de facilité, de détachement aussi, d'accord et, euh, et ça va vous aider à vous libérer des blocages. Donc par contre, il faut vraiment rester quand même intègre à ce que vous aspirez vraiment au fond de vous. Hop, elle est tombée. C'est le serpent. Le serpent qui marque ici quand même une forme de guérison hein, pour moi. Pour moi là, je pense que c'est un projet qui vous correspond vraiment et du coup, ça doit vous tenir à cœur et si vous restez fidèle à vous-même, ça va vraiment vous changer la vie au niveau. euh, Vous allez être mieux, quoi. Vous allez être mieux. On a ici l'étoile, donc c'est super, on vous dit de garder espoir, on vous dit aussi que votre couple et votre histoire d'amour est protégée, d'accord, même si peut-être pour certains il y a une petite période un peu moins passionnée que ces derniers temps, voilà. Soyez confiants, vous êtes avec la bonne personne et vous êtes protégé, votre relation est protégée, vous êtes protégé aussi dans votre projet de vie, d'accord? Vous êtes protégé dans votre projet de vie. Alors on va voir une autre carte pour mettre avec le lys. On a ici l'encre. L'encre, donc ça c'est voilà, c'est des valeurs que vous avez en vous qui sont vraiment en vous depuis très longtemps, peut-être même depuis votre naissance. Vous voyez, quand je dis vos aspirations profondes, c'est vraiment votre mission de vie quelque part. Hein. C'est quelque chose que vous devez sentir au plus profond de votre être.
Donc restez fidèle à ça, c'est quelque chose qui est vraiment en vous et que vous avez besoin de concrétiser, voilà, de concrétiser, de vivre. Vous êtes ici pour ça quelque part. Et on a ici le renard. Donc qui peut indiquer qu'il y aurait éventuellement des opportunités professionnelles pour certains. Euh, Peut-être aussi une opportunité financière. On va voir, ou peut-être une solution par rapport à ça. On va encore placer 3 cartes pour compléter l'étoile, l'encre et le renard, Mademoiselle Lenormand. Hop là, c'est celle-ci. On a ici la lettre. Donc vous allez avoir une bonne nouvelle qui va peut-être changer pas mal de choses au niveau de votre projet. En tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on a pour recouvrir l'encre et le lys? On a le bouquet. Donc voilà, c'est vraiment le bonheur hein, qui vous attend en vivant cette nouvelle vie, j'ai envie de dire. C'est ce que j'entends en tous les cas. Et pour recouvrir le renard, alors qu'est-ce qu'on a? Qui est ce renard? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il représente exactement? Est-ce que c'est une opportunité financière? Ah ben on a le monsieur. Donc ça peut être du fait que le monsieur se place sur le renard, ça peut indiquer que monsieur, vous allez avoir peut-être une nouvelle opportunité de travail, d'entrée d'argent, une nouvelle solution à vos problèmes. Voilà ce qu'on me dit. Pour vous, madame, ça peut indiquer qu'il y a un monsieur qui va vous apporter peut-être une solution financière ou qui va vous proposer quelque chose au niveau du travail. À mon sens, ça va quand même dans la continuité de ce qu'on a dit. Et ça indique également que vous allez recevoir une nouvelle très, très joyeuse de la part, très bonne nouvelle de la part d'un monsieur. Et que vous êtes protégé au niveau de vos entreprises, dans votre travail en fait, et puis dans vos aspirations profondes. Ça indique qu'il va y avoir des changements qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre mission de vie et à vos valeurs profondes. Et ça va vous apporter de la guérison et du bien-être. Ok? Allez, on va choisir maintenant trois cartes du Botanical Inspiration pour voir un petit peu plus au niveau sentimental et amoureux. J'aimerais quand même voir pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau amoureux? Alors j'ai la campanule ici. La campanule qui indique gratitude. Soyez reconnaissant envers la vie. Voilà ce qu'on vous dit. Et faites sens. En fait, en étant reconnaissant envers la vie, on parvient à faire sens de son passé, à amener la paix dans notre quotidien et à créer une vision plus claire pour envisager l'avenir. Donc je traduis à ma façon, hein, c'est une citation de Mélodie Bissy. Qu'est-ce qu'on a encore pour vous au niveau émotionnel et sentimental, les taureaux, pour le mois de février?
Ça peut être au niveau amoureux, mais vous voyez, ça reprend bien ce que l'on disait, hein. Cette introspection, waouh, génial, le lotus, il a carrément sauté. Pourtant, il est cool quand même, le lotus, hein, comme fleur. Mais là, il a sauté. L'illumination, bah oui, forcément, l'illumination, hein. Donc c'est super. Ça, pour moi, ça parle quand même pas mal de méditation, hein. Pour ceux qui savent faire de la méditation, là, vous voyez, c'est le moment, hein, nous disent les tarots, hein. Ça va vous faire vraiment du bien, là. L'illumination, c'est aussi le fait de parvenir à se détacher des, des préoccupations. C'est faire la paix dans son esprit, faire du nettoyage dans son esprit et donc se libérer justement de nos attachements trop forts à des idées reçues, à des croyances qui sont parfois limitantes, etc. Donc là, on vous invite, il semblerait pour certains que vous parveniez à, à atteindre une vision beaucoup plus claire, beaucoup moins parasitée par les problèmes de l'extérieur et puis aussi par les pensées que vous nourrissez peut-être pour certains beaucoup au quotidien et qui finalement vous parasitent, d'accord? Certaines pensées pas forcément négatives, c'est aussi des pensées d'attachement, de désir et qui finalement vous bloquent dans une voie alors qu'en fait il y a plein de chemins, quoi. Allez, une dernière carte. Et on a ici la mauve de Venise, Hibiscus, Hibiscus trionum. Délicatesse et délicate et belle, quoi, finalement. Délicate et belle. Donc ça peut essayer de... Ça peut vouloir, pas essayer, ça peut vouloir dire que peut-être si vous êtes une femme, d'essayer de aussi avec la méditation, prendre soin de vous, faire une sorte de bain décontractant, si vous pouvez, massage ou voilà, prendre soin de votre corps, de votre beauté, mettre en valeur vos atouts. Et parfois aussi, il faut regarder, euh, il faut regarder à l'origine des choses. À l'origine, alors celle-là, ça peut parler du coup d'une relation ou justement ça nous reparle aussi de ce qu'on a vu là de votre projet de changement de vie là ou de grosse création. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine de ça? Et, euh, et essayer de trouver la beauté qu'il y a vraiment au fond de ça. Et de penser à ça, ça va vous élever en fait. Voilà, j'espère que vous avez compris les messages, que ça vous a plu aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.